Salut à tous, bienvenue dans la base. On va passer en review les actions. Aujourd'hui, on est le 10 février. On va se rendre tout de suite sur la carte pour vérifier le gold. Le gold aujourd'hui qui nous continue son impulsion haussière. On avait vu dans la base qu'une super entrée était parfaite dans ce petit FVG à l'ouverture à 4659. Depuis, le prix fait que de monter. On va attendre notre target final à 5167 pour ce setup swing qui avait été donné dans la base. Le ruban repasse boule en H4 avec un momentum bull, un RSI bull, ce qui est plutôt pas mal pour aller tenter d'atteindre nos targets. Maintenant attention, ici on aura une petite zone résistance au niveau des 5091 qui est tenté d'être acheté, mais on est toujours retenu par le ruban bull, ce qui est plutôt pas mal. On tente de poser une petite structure de bottom, le ruban est toujours bull sur le gold. Donc maintenant tant qu'on voit une carte comme ça, pourquoi changer de biais? Attention, toujours chercher du long sur le gold, ce serait toujours la meilleure solution. Au niveau du silver, on va regarder, on est sur deux order blocks de vente en H4. Le momentum est bull, mais il n'y a pas de prix qui diverge. On voit que le momentum n'arrive pas à aller sur ce plus haut du 4 février. Donc on est simplement en consolidation. Le silver va suivre le gold. Au niveau du cuivre, on a un gros order block de vente en H4, donc ça sera peut-être notre target final. On l'avait noté dans la base ici, les dollars. Au niveau de cet order block, on avait opéré un rejet, et là actuellement on ne casse pas le plus bas, donc on est ni plus ni moins dans un range, le prix est en train de ranger. Au niveau du momentum, on n'est toujours pas en train de diverger, mais le RSI donne plutôt bon signe, avec un croisement boule pour aller au-dessus, clairement en H4 on est sur un ruban boule, la MA est toujours boule. Maintenant on est comme dans un order block avec des order blocks d'achat à venir chercher en dessous. Si le gold ne tient pas ces zones, il se rendra sur la MA 200, donc comme dans les 3800. Ça sera ni plus ni moins qu'une distribution, une phase de distribution, mais je pense que le gold quand même pourrait aller chercher ses targets au niveau des dollars ici, au niveau des 5338, et si on casse, on fait un breaker de tout ça, on se donnera rendez-vous aux 6000, mais pour l'instant on n'y est pas. On va passer au niveau du SP500 qui va tenter de faire un nouvel ATH, le SP500. On voit qu'on est quand même dans un range avec une tendance plutôt bullish. On attendait un order block d'achat au niveau du H4 au 6650 points qu'on n'a pas. On a été bien retenu par la MA200 au niveau de cette hausse qu'on a eu vendredi 6 février. Pullback à la MA200, le ruban redevient boule, donc là il a tout pour aller faire un nouvel ATH. On a une belle divergence au niveau du momentum qui est boule, on le voit, point bas, point haut, point bas, point haut. Là on a une divergence au niveau du H4 et un RSI qui arrive en zone de survente avec aucun signe de retournement au niveau du SP500, donc ça c'est plutôt pas mal. On va déjà noter cet order block, et donc à 7010 points, et on va voir si les vendeurs envoient la sauce ici, car si les vendeurs envoient la sauce, donc là on voit que sur la MA200 les acheteurs sont bien rentrés. Si les vendeurs envoient la sauce, on repoussera le prix pour continuer un peu cette phase de range, mais quand même il y a de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH sur le SP500. Sur le Nasdaq il est un peu en retard, on avait un order block d'achat, donc ici les acheteurs avaient joué le long au niveau du 2 février, et on avait cassé cet order block pour aller chercher celui-ci en H4 à 24 411 qui s'était défini en novembre 2025. Donc là félicitations aux longueurs qui sont rentrés dans cet order block, ils ont tenté le long, et maintenant on voit que cette phase de prolongation de Fibo a fait parfaitement office de support avec un croisement boule qui a opéré. Donc les boules ont clairement repris la main sur le Nasdaq. Maintenant les targets de sortie sur le Nasdaq, donc là on voit qu'on fait un breaker bull. Maintenant on avait fait un breaker bearish qui était pas bon signe pour aller taper la MA200, mais on a fait une inversion avant d'y aller. Donc tant que l'order block est maintenu, les traders vont tenter de latéraliser le prix afin de donner un croisement bull, et à partir de là faire un pullback pour faire une continuation et atteindre peut-être un nouvel ATH au niveau du SP500. Mais attention, le prix range quand même,
il faut faire attention pour trouver des setups longues ou short, hein. On voit que le prix latéralise, donc des setups short peuvent être pris, des setups longues peuvent être pris. Aujourd'hui j'ai trop rien sous les yeux à part que les longueurs vont rester dans leur longue et vont commencer à TP. Au niveau de ce prix, on va le noter au niveau de cette face liquide des 786 MA200, donc on aura une zone un peu plus dure à passer au niveau des 25 737 au 25 580. Pour le pétrole, on avait défini dans la base comme qu'on pouvait opérer un bottom, qu'on était sur une zone potentielle de bottom qu'on avait vu avec une inversion structure. On attendait peut-être un wake of check qu'on a eu droit, et maintenant le pétrole est en train de latéraliser avec un espèce de bull flag, hein, c'est pas mal. Donc nos targets de sortie sur le pétrole se situent quand même un peu plus haut au niveau des 76,54 dollars, et on aura une zone quand même assez difficile à passer, hein, donc on va écrire bear au niveau des 73 dollars. Donc le prix du pétrole pourrait encore nous offrir une poussée de 12 à 15% afin d'aller chercher ces targets. Le ruban est bull, le momentum est bull avec une belle divergence, toujours bull en daily. Le RSI, aucun signe de retournement à part cette petite structure en M avec un retour là en range en dessous, mais le ruban s'il tient, on voit qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, devrait faire sa continuation haussière. Pour l'action Microsoft, donc on voit que ça s'est pété la gueule. On l'avait dit dans la base, comme quoi si on maintenait pas les 0,382 sur les précédentes vidéos, on casserait, on se rendrait au 0,5. On avait noté la zone des 0,618, donc à 344 dollars au niveau de l'action Microsoft. Pour les investisseurs attendent cette zone, la Golden Pocket est quand même une meilleure zone et on pourrait retourner dans ce range qu'on avait déterminé bull. Donc on va changer, on va mettre bull comme ça pour que la carte soit plus jolie. Hop, voilà la zone bull des 312 dollars au niveau de l'action Microsoft. On va sûrement attendre cette zone car on a cassé ça en weekly, et ça c'est pas bon signe avec un momentum toujours baissier, un RSI baissier au niveau de l'action Microsoft. Au niveau de Google, les premiers signes de faiblesse arrivent, hein, avec un momentum qui commence à devenir bearish, une divergence bear qui commence à venir s'opérer. Donc est-ce que c'est juste un petit retracement au niveau de l'action Google? Faites quand même attention à vous, hein, ça suit le SP500, donc si le SP500 ou le Nasdaq nous fait un nouvel ATH, l'action Google tiendra, hein, sa tendance de marché. Donc on va quand même tirer une Fibo long terme et on verra, on va suivre le prix. Donc maintenant pour du petit short ou du petit long, on voit qu'ici les 0,382 les 0,2 tiennent, mais si cette zone ne tient pas, on se donnera rendez-vous au 0,382 pour un dip un peu plus profond. Mais tant que cette zone tient, franchement c'est plutôt pas mal. On voit que cet order block tient, donc on va le noter, hein. Tant qu'ici ça se maintient, c'est plutôt pas mal pour une continuation haussière. Là on voit qu'on fait une contraction au niveau du prix, donc la contraction, on vient du haut, honnêtement c'est moins fun car on pourra avoir une contraction qui nous offre un dip plus profond et aller dans cette zone. On voit qu'un order block d'achat nous attend au 278. Moi je serais peut-être plus d'avis à faire une continuation baissière au niveau de Google, mais je veux pas aller contre la tendance car c'est une tendance quand même très forte avec un ruban qui va peut-être faire office de croisement bearish. Donc on va suivre. On va dire que je suis à 60% BR et 40% bull sur l'action Google afin d'aller taper les 270 dollars. Au niveau de l'action Tesla qui est toujours bull, hein, qui se maintient, elle retape les 0,382. On va voir si ce prix est maintenu. Si ce prix lâche, honnêtement on aura la Golden Pocket au niveau des 0,618, 325 dollars et un super order block d'achat qui se maintient au niveau de la MA200 à 258 dollars. Donc si on opère un dip plus profond, hein, là on pourrait voir, hein, une épaule tête épaule, hein, clairement. Donc on verra comment le prix opère sur l'action Tesla, mais c'est toujours bull, hein. Tant que le prix est maintenu, il faudrait repasser au dessus, faire un pullback et on pourrait aller faire un nouvel ATH. Mais attention quand même sur l'action Tesla, là j'ai pas de setup en cours au niveau du daily et au niveau du H4, hein. Les longueurs
on sont rentrés au 0,382 et vont TP au niveau de cette zone, hein, clairement la MA 200 et les 0,2 hein, qui vont faire office de résistance. On va passer sur l'action Coinbase. On avait vu ici une zone potentielle de bottom, on l'avait noté dans la base, cette zone verte hein, qui a été vraiment bien respecté hein, au niveau des 146 $. Et là on est en train de clôturer au-dessus des 2,38 hein, c'est une prolongation de Fibo, donc c'est plutôt pas mal pour l'action Coinbase qui tente de poser un bottom, mais en weekly ça se fera quand même en plusieurs semaines hein, vraiment on pourrait tenter d'avoir une inversion un peu comme ça, donc on verra quand est-ce que ça va opérer, mais plusieurs semaines seraient comme nécessaires à poser un bottom sur l'action Coinbase. On va tout de suite faire recaler par le ruban hein, même si l'action monte un peu, on aura un risque de dip, peut-être chercher la liquidité en dessous, et là on aura peut-être une entrée au niveau des 155 $ pour les longueurs qui voudraient jouer la continuation haussière ou tenter de poser un bottom. Sur Nvidia on voit que ça se maintient, on avait noté la zone, donc on est dans un range hein, il pourrait passer dans un range et clairement aller retaper cette borne basse au niveau des 164 $53. On a mis une alerte au niveau de la base, tant que ce prix se maintient les shorters peuvent jouer le bas de range, donc là shorter et longuer le bas de range. On voit qu'on a un setup qui opère, on a deux order blocks de vente et un order block d'achat qui nous attend en daily au niveau des 156 $ pour l'action Nvidia. Le momentum est passé baissier en daily, donc je privilégierais honnêtement, vu que la tendance de fond on privilégie toujours des longues, mais en daily attention, il y a comme une petite signe d'inversion. On n'a pas été tapé la MA 200, ça c'est quand même étrange. On n'a pas été tapé le bas du range, ça c'est quand même étrange. Donc si en H4 je verrais des setups short, je serais peut-être tenté de prendre des setups short sur l'action Nvidia. Attention, on est quand même en range, mais on peut comme jouer du short, du long, du short. Et là actuellement, si on passe pas au-dessus de cette zone, on tentera peut-être un short. Pas de conseil en investissement, mais peut-être tenter ça avec un nouveau plus haut. Pour aller tenter le bas de range, ça nous ferait un risque de 2 pour 1, donc un trade qui serait pas mal au niveau de Nvidia. Au niveau de Riot, on avait dit qu'on pouvait tenter de poser un bottom au niveau d'une structure en W weekly avec un momentum bull, mais malheureusement on a méché en dessous, on est venu chercher les stops, on vient pas chercher l'order block. Honnêtement, je pense qu'on va venir chercher ces order blocks au niveau de Riot Blockchain. Au niveau de l'action Apple, on va noter ça, on avait tracé la Fibo, on avait bien mis la zone des dollars au niveau du 20 janvier dans la base, ce qui est des 243 $, ce qui a été vraiment bien respecté. Donc Apple va tenter de maintenir sa continuation haussière. Si les 0,382 sont maintenus, on va essayer de voir les targets hein, de ce prix qu'on pourrait avoir. Donc là on a un petit W au niveau d'ici avec des targets qui nous amenaient jusqu'en prolongation de Fibo au niveau d'un nouvel ATH. Donc on va noter cette zone quand même, on pourrait aller là, mais là ça serait peut-être une chasse liquide vraiment au-dessus de l'ATH pour peut-être après descendre, mais ou retaper le ruban. Donc là pour l'instant Apple, toujours rien à dire, juste un truc, c'est si on maintient pas les 0,2 ici, on repassera sous le ruban et le ruban fera une inversion, donc faites quand même attention à vous. Et pour les longueurs, essayez de jouer quand même le long au niveau de la MA 18 daily, et au niveau du H4 on est en train de travailler, donc on va voir est-ce qu'on va retourner dans la zone des 0,382 ou est-ce qu'on va faire un nouvel ATH. Attention, si ce breaker ne tient pas, on passe en dessous. Donc notez bien la zone des 273,40. On pourra avoir un petit retracement sur l'action Apple. Au niveau de Tech2, hein, on l'avait noté. Dans la base, c'est l'action de GTA. On attendait quand même les 0,382. Donc on va renoter la zone. Voilà, on va mettre les dollars. Donc maintenant qu'on a cassé les 0,2, on va attendre les 0,382 au niveau de l'action Tech2. En weekly, on fait une inversion de tendance avec un beau M weekly. On va faire une prolongation de Fibo au niveau du weekly. On va voir où
où ça pourrait nous emmener. Et on voit qu'on pourrait quand même aller taper les 0,5. On a un order block d'achat au niveau des 185 $. On va le noter ici. Ce qui serait intéressant peut-être de tenter un long avec une invalidation. Mais si on ne tient pas cet order block d'achat dans ce petit range, si les acheteurs n'envoient pas la sauce, ici ça fera un breaker block bearish et on se rendra au 0,382 pour l'action Tech2. Pour l'action Netflix, on avait vu qu'un retracement allait s'opérer au niveau du croisement du ruban qui est devenu bearish au niveau du weekly. Donc maintenant on va tracer une Fibo, voir où on en est et on va arriver dans la zone des 0,5 où potentiellement on pourrait avoir un rebond parce qu'on a un order block d'achat donc au niveau des 75,28 $. Au niveau de l'action méta, on voit qu'on rentre dans un order block de vente. Donc là les vendeurs en weekly ont envoyé la sauce au niveau de la vente et ils vont tenter de pousser le prix afin d'aller chercher les stops sous cette structure. Honnêtement, si on va sous cette structure, moi je serais pas étonné parce qu'il y a pas mal de stops et on voit qu'on a une zone liquide quand même qui est au niveau de, on va la noter, des 549 $ au niveau de l'action méta. Donc on tente de faire une inversion pour faire du bear, mais les boules maintiennent le prix, mais franchement un dip un peu plus profond afin d'aller chercher les stops de cette structure serait quand même pas mal. Maintenant si on rentre dans l'order block de vente là qu'on a fait, on fera un nouvel ATH, mais attention quand même, un petit dip, un petit retracement pourrait être nécessaire sur l'action afin d'aller chercher, on va noter le prix des 786 ici sur l'action méta. Voilà, au niveau de Amazon, un petit retracement pourrait s'opérer au niveau pour aller dans cet order block d'achat en weekly. Donc on va noter la zone, les dollars, on va mettre une petite alerte et c'est ici que les boules pourraient tenter d'envoyer la sauce afin de reprendre ce FVG qu'on est en train de laisser en weekly. On verra bien comment l'action va opérer ou tenter de jouer la MA200. Maintenant si ça tient pas au niveau de l'action Amazon qui commence à avoir un momentum quand même bearish et une belle divergence bearish au niveau du daily, on retracera plus profondément afin d'aller chercher les targets qui nous offrent au niveau de la Fibonacci. On va la noter, hop, on va essayer d'être précis. Fibo au niveau des 0,5, aller taper la MA200 0,5 pour avoir un rebond par la suite. Au niveau de l'action Amazon, voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, on va changer les vidéos, on va avoir les vidéos crypto et actions métaux qui seront différenciées et on fera par la suite des setups en H4, H1 sur les actions. J'espère que ça vous a plu, likez la vidéo, partagez et prenez soin de vous. Bang bang.